sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Bon, bientôt là, on va déjà commencer notre émission. Voilà, donc on va déjà commencer notre émission. Et on va vraiment nous supporter aujourd'hui, hein, parce que voilà, on n'est pas là, on n'est pas dans la maison, on est au déplacement, et vous savez, l'Europe, c'est compliqué. Donc voilà, aujourd'hui, je demande à tous les auditeurs et auditrices, vraiment, essayez vraiment de nous supporter, parce que ça sera un peu très compliqué. Aujourd'hui, les choses, ça va vraiment se passer tellement vite, tellement vite. On va déjà accueillir notre invité, le docteur Odilon. Shalom et bienvenue encore dans l'émission La Rencontre des Aigles, docteur Odilon. Oui, bonjour, bonsoir, bien-aimé. Ravi de vous voir encore ce soir pour nous révéler le 8e jour de la création. Vraiment que Dieu vous bénisse pour votre disponibilité, pour votre temps, d'être toujours là, présent et à l'air pour nous révéler, pour nous enseigner. Vraiment que Dieu vous bénisse. Docteur Odilon, aujourd'hui c'est le 8e jour de la création. 8e jour de la création. Ce soir, je suis sûr et certain qu'on sera béni. On sera vraiment béni, on sera révélé le 8e jour de la création. Docteur Odilon, avant qu'on passe la parole au docteur Odilon, je demande à tous les auditeurs, s'il vous plaît, partagez, tapotez, s'il vous plaît. Partagez, tapotez. Vous êtes là, on est déjà plus de 10 personnes. Mais essayez vraiment de tapoter. Parce que vous tapotez pas, si vous tapotez pas, le live sera pas sécurisé. Alors vos tapotages, ça va sécuriser le live. Docteur Odilon, on vous écoute, docteur. 8e jour de la création. Qu'est-ce que... Que Dieu bénisse tous ceux qui sont déjà branchés, les fidèles. On se rappelle d'une chose, quand on devait remplacer Judas, ça c'est dans la doctrine, hein? C'est dans la profondeur, c'est Jésus qui avait été remplacé. Alors, on avait dit que nous devons choisir ceux qui étaient avec nous dès le départ, depuis le baptême des Jean. Donc, nous bénissons tous ceux qui étaient avec nous dès le départ, dès le premier jour de la création. Parce que plus on a suivi la succession, mieux on va comprendre. Nous avons promis que Dieu a présenté 7 jours, mais il en a caché un, parce qu'il est dans ses habitudes. Il se cache toujours. Nous comprenons donc que le jour que Dieu a caché, c'est lui-même. Parce que c'était un Dieu caché. Nous avions lu déjà dans Ésaïe 45, et Dieu c'est un Dieu caché. Donc c'est Dieu-là qui se cache, c'est le 8e jour. Alors, nous allons y partir doucement, lentement pour la meilleure compréhension. Nous bénissons le Seigneur parce que le titre de l'émission est que c'est la rencontre des aigles. Ça veut dire qu'il faut avoir la nature de l'aigle pour marcher avec nous, ou voler avec nous. Donc, notre souhait, parce qu'aujourd'hui c'est la dernière émission de cette série de jours, notre souhait est que les aigles continuent de nous suivre
dans d'autres dimensions et dans d'autres émissions. Parce que nous devons commencer à voler jusqu'à ce que le Seigneur viendra nous prendre. Donc nous rappelons que nous enseignons l'évangile éternel. Ce mot évangile éternel, ce n'est pas nous qui l'avions inventé. Le mot évangile éternel est écrit dans la Bible. Apocalypse 14 et 6. Or, quand Dieu écrit, quand Dieu dit un mot, ça veut dire qu'il l'a inspiré. Et tout ce qui est écrit dans la Bible est inspiré de Dieu. Comme c'est inspiré de Dieu, alors Dieu est derrière ces mots-là, évangile éternel, pour l'accomplir. Alors, en quoi l'évangile éternel est différent de la saine doctrine et de la loi? L'évangile éternel, c'est la portion qui a manqué à la saine doctrine. Parce que nous avons lu la dernière fois que Paul a déclaré que le temps lui a manqué pour parler d'eux. Au fait, ce temps qui a manqué à Paul, ce n'est pas en français, ce n'est pas selon la langue des hommes, non. Ça veut dire tout simplement que ce n'était pas dans son temps de parler de ces choses-là. Autrement dit, Dieu a prévu un temps où ces choses-là devaient être parlées, où la foi de ceux-là devait être parlée. Donc, nous comprenons que quand Paul dit que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, il est aussi en train de prophétiser. En réalité, ça veut dire qu'il a une partie. Il ne peut prophétiser que dans sa partie. Il ne peut que naviguer dans sa partie à lui. Mais il y a une autre partie, la dernière portion, que Paul n'avait pas eu accès. Quand nous disons qu'il n'avait pas eu accès, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas vu. Parce que Dieu avait appelé Moïse, il le fait monter sur le mont Nebo. Il le fait voir le pays de Canaan. Voici le pays que j'ai promis de donner. J'ai promis à tes pères de donner à sa descendance. Mais toi, tu n'entreras pas. Regarde. Alors, Moïse a regardé. Ensuite, Dieu l'a tué. Parce que c'est Dieu qui a tué Moïse et il l'a enterré. Nous aimons cet évangile. Parce que nous devons parler de la manière dont Dieu tue et il enterre. Parce qu'il enterre dans la vallée. Mais il tue à la montagne. C'est pourquoi donc, nous devons alors recommencer dès le départ, récapituler pour prendre tout ce qui nous a rejoint en cours de route. Peut-être qu'il y a les élus qui ne nous ont suivis qu'à partir du 6e jour, certains du 5e jour, parce que Dieu est le maître des temps ainsi que des circonstances. C'est pourquoi nous disons ceci. Dieu vient nous présenter la création. Or, qu'est-ce qu'est la création? La création, c'est la matérialisation des choses. Autrement dit, avant la création, il y a l'éternité. Ensuite, la création qui est la manifestation de ce qui est éternel ou de ce que l'on ne voit pas. Ensuite, vient encore l'éternité. Voilà pourquoi Dieu est d'éternité en éternité, il est Dieu. Autrement dit, d'éternité dans la création et dans l'éternité, tu es Dieu. Parce que Dieu marche, il fait 3 jours, il finit le travail. Rappelez-vous, je vais marcher aujourd'hui, demain, le 3e jour, j'aurai fini. Ça résume toute la Bible. La Bible, c'est la marche de Jésus. Il a marché 1 jour, 2 jours, le 3e jour, il a achevé le travail. Ça, c'est Jésus qui l'a dit. Je répète encore, pour tous nos bien-aimés qui nous suivent, nous saluons nos bien-aimés des Antilles qui nous suivent, parce que nous avons les enfants aux Antilles,
Nous avons des enfants à travers le monde, en Afrique, en Amérique et partout. Nous les bénissons parce que c'est des vrais aigles. Ils nous suivent et ils volent ensemble avec nous. Donc il y a certaines choses que nous disons, c'est justement pour eux. Parce que nous savons qu'ils vont manger cela. Nous disons donc ceci. Quand Jésus est venu, Jésus, c'est Dieu dans la chair. La Bible dit que Moïse nous a amené la loi, mais Jésus nous a amené la grâce. Moi, quand Jésus amène la grâce, il vient nous dire, je vais marcher aujourd'hui, je vais marcher demain, le 3e jour, j'aurai fini. Ça, c'est Jésus qui dit, dans la grâce. Mais avant la grâce, il y a la loi. C'est pourquoi dans la loi, c'est Dieu qui dit, c'est le Père qui dit. C'est pourquoi il y a 2 façons de Dieu de parler. À part le 4 pour les aigles, nous simplifions en disant qu'il y en a 2 qui déterminent la loi ainsi que la grâce. Il y a la parole de Dieu. Dieu a parlé dans la loi. Et il y a la parole de Christ, c'est-à-dire la révélation qui symbolise la grâce. Maintenant, Jésus, lui, il dit, je marche aujourd'hui, je marche demain, le 3e jour, je finis le travail. Mais le Père, qu'est-ce que lui, il a dit? Le Père, lui, il a dit, j'ai créé aujourd'hui, j'ai créé le 2e jour, j'ai créé le 3e jour, le 4e, le 5e, le 6e et le 7e, je me suis reposé. Nous répétons encore. Nous avons 2 personnes ou 2 parler de Dieu. Le Père et le Fils. Le Père, il a dit, j'ai créé aujourd'hui, demain, 3e jour, 4e, 5e, 6e, le 7e, je me suis reposé. Mais quand le Fils vient, il déclare, je vais créer aujourd'hui, demain, le 3e jour, je me repose. Le Père et le Fils sont un. C'est pourquoi donc nous disons qu'il n'y a pas de contradiction. Le Père nous sort les chiffres 7, mais le Fils, lui, nous sort les chiffres 3. Parce que le chiffre 7 est égal au chiffre 3. Nous allons les comprendre aujourd'hui. C'est ça qui va nous introduire dans le 8, que Dieu a caché. Nous répétons encore. Le 8, Dieu l'a caché. C'est pourquoi il déclare, j'ai créé en 6 jours, le 7e, je me suis reposé. Maintenant, nous vous rappelons encore que ça, c'est le calendrier de Dieu, ou le résumé de toute la Bible. Tout enseignement biblique est dans les 7 jours de la création. Si un enseignement ne vient pas s'ajuster dans les 7 jours de la création, cet enseignement-là est faux. C'est le résumé de toute la Bible. Ou c'est les jauges. C'est pourquoi nous, quand nous écoutons un enseignement, nous devons le prendre, venir le mesurer avec les jauges. Les jauges. S'il s'ajuste, nous disons Amen. S'il ne s'ajuste pas, nous les rejetons. Jésus, quand il est venu, la Bible dit qu'il y en a un qui est venu avant lui. Les brigands qui viennent détruire. C'est pourquoi, au commencement, nous voyons que Dieu nous présente d'abord les ténèbres avant de venir dire que la lumière soit. Nous pouvons expliquer aussi ces mystères. Mais le ténèbre représente l'ignorance. Or, l'ignorance tue. C'est ça ce que Dieu dit. Mon peuple meurt par faute de connaissances. Autrement dit, mon peuple est tué par l'ignorance.
Voilà pourquoi Dieu a prévu maintenant la connaissance pour remédier à l'ignorance. C'est quand tu as la connaissance de qui est Dieu, qui est Jésus, tu as la vie éternelle. La vie éternelle, Dieu le donne, cela ne dépend pas des œuvres de la personne. Voilà pourquoi il est venu voir Rebecca avec les 2 enfants dans le ventre. Il dira, j'aime le cadet, mais j'ai l'aîné. La Bible dit dans Romains 9e que cela, Dieu l'a fait pour que les gens ne viennent pas dire que non, le né, Dieu les hait, les déteste parce qu'il a fait de mauvaises œuvres. Donc avant que les enfants n'aient fait ni bien ni mal, Dieu vient déclarer son élection. Il est question de l'élection de Dieu. Si Dieu a fait que tu sois pommier, tu seras pommier, tu donneras des pommes. Si Dieu a fait que tu sois manguier, tu seras manguier et tu donneras des mangues. Depuis le commencement de la terre jusqu'à la fin de la terre, le manguier donnera des mangues, le pommier donnera des pommes. Vous ne verrez jamais un pommier donner des mangues. Autrement dit, Dieu a donné la nature à chaque être. Maintenant, nous disons ceci. Quand Dieu vient créer, la création, c'est la création de la terre. La manière dont Dieu crée la terre, comme il ne change pas, à chaque fois qu'il va commencer aussi avec n'importe quelle terre, il commence de cette façon-là. C'est pourquoi la terre, qui est la planète, était dans l'eau au commencement. La Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide dans l'eau. Elle est restée dans l'eau le premier jour, le deuxième, le troisième jour, la terre est sortie des eaux. Ça, c'est le commencement de la planète Terre qui reçoit tout le monde, quelle que soit ta religion, que tu sois musulman, bouddhiste, animiste ou athée, la terre t'accueille avec son enseignement. La terre déclare que Dieu, pour marcher avec une terre quelconque, il doit chercher cette terre-là dans l'eau. Voilà pourquoi nous, les hommes sur la terre, nous sommes la terre. Nous devons commencer aussi comme la planète Terre. Sinon, Dieu a changé. C'est pourquoi alors, nous commençons aussi dans le ventre de nos mères. Toute personne sur la terre, même quand tu ne crois pas en Dieu, tu as une mère qui t'a mis au monde. Alors, dans le ventre de la mère, il y a de l'eau, du liquide amniotique. Il y a les ténèbres parce qu'il n'y a pas la lumière dedans. C'est la même configuration que la planète Terre au commencement. Donc, quand Dieu dit que la terre était informe et vide dans l'eau, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de cette eau-là, la même configuration, il va l'amener partout. C'est pourquoi donc l'homme est dans du liquide amniotique, c'est l'eau. Il est un fœtus sans forme, sans souffle de vie. C'est quand maintenant l'homme passe 9 mois dans le ventre, qu'il va maintenant recevoir le souffle de vie. Autrement dit, la maman va perdre l'eau. Donc l'eau que la maman perd à la fin équivaut aux 3 premiers mois dans le ventre. Le sang qui va suivre, que la maman va perdre, équivaut aux 3 deuxièmes mois, deuxième saison, qui vont faire 6. Et maintenant, le souffle de vie que l'enfant va recevoir équivaut aux 3 derniers mois pour faire 9 mois. C'est pas pour rien que Adam est allé jusqu'aux 900 ans, 930 ans. Maintenant, écoutez, 9 mois,
ça fait 3 saisons. Autrement dit, 9 est aussi égal à 3. Or, nous avons compris que 3, selon la marche de Jésus, je marche demain, le 3e jour, je finis. 3 est aussi égal à 7. Donc aujourd'hui, le point final sera que nous allons faire un tableau où nous allons mettre tous ces chiffres pour que ça soit très clair pour tout le monde. Mais on va y aller doucement. Donc, au commencement, il s'agit de commencement de la terre. Nous, les hommes sur la terre, nous commençons de cette façon-là. C'est pourquoi Dieu a créé trois royaumes. Le royaume de Noé. D'abord, le royaume d'Adam. Dieu vient mettre fin au royaume d'Adam au déluge. Ensuite, un autre royaume commence. Donc, tous les hommes qui ont vécu à l'époque d'Adam, ils sont morts. Maintenant, Dieu vient faire un autre royaume. Il les fait sortir aussi encore des eaux. Parce que la terre doit sortir des eaux pour commencer sa marche. Le royaume de Noé est sorti des eaux. Aujourd'hui, nous habitons dans le royaume de Noé. Parce que depuis que ce royaume a commencé, Dieu n'y a pas encore mis fin. Mais maintenant, dans le royaume de Noé, Dieu vient introduire un autre royaume qui est le royaume des cieux. Voilà pourquoi, pour rentrer maintenant dans le 3e royaume qui est le royaume des cieux, nous devons commencer aussi dans l'eau, le pourquoi du baptême. Donc, quand tu viens dans les eaux du baptême, Dieu vient te renouveler, non, tu es informe et vide. Dieu vient te redonner la vie pour que tu vives dans le royaume des cieux. Autrement dit, si tu n'es pas baptisé par un vrai ministre de Dieu, tu n'existes pas dans le 3e royaume, qui est le royaume des cieux. Qu'est-ce que le royaume des cieux? Le royaume des cieux n'est que le lieu très saint. Parce que le royaume de Noé, c'est le lieu saint. Le royaume d'Adam, c'est le parvis. C'est ça la maison de Dieu. Autrement dit, Dieu ne bâtit que sa maison. Dieu ne crée que sa maison. La création, c'est la maison de Dieu. C'est pourquoi tous les 7 jours de la création, Dieu a créé sa maison. Dieu ne crée pas autre chose. Dieu a une seule création, sa maison. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, en disant que je vais marcher aujourd'hui, demain, le 3e jour, j'achève, il a d'abord fait remarquer le temple de Salomon, en disant, détruisez ce temple, je l'ai rebâti en 3 jours. La création, c'est la maison de Dieu que Jésus bâtit en 3 jours. Nous y allons doucement. Ceux qui ont des questions, parce que nous avons dit que cet enseignement, ça peut nous prendre même 10 ans ou plus. Ici, nous raccourcissons. Nous disons l'essentiel. Pour que les élus de Dieu comprennent que non, il y a un son différent. Il y a un accent différent que le Père a déjà donné. Parce que ça, c'est la langue du ciel, le patois du ciel. Si tu avais été au ciel avec nous, ce patois ne te laissera pas oisif. Tu te souviendras que non, c'est cet accent ici, je l'ai déjà entendu. Tu l'as entendu au ciel. Il est question de les reconnaître. Voilà pourquoi quand nous ne prêchons pas pour tout le monde. Nous prêchons seulement pour les élus de Dieu. Nous allons partir. Donc, Dieu nous présente les jours
Qu'est-ce qu'un jour pour Dieu? Dieu déclare, il y a un soir, il y a un matin, c'est fit un jour. Le mot jour sort de la bouche de Dieu. L'homme ne connaît pas ce qu'est un jour. C'est Dieu qui nous le présente. Et c'est Dieu qui nous l'explique. Il dit, il y a un soir, il y a un matin, c'est fit un jour. Voilà pourquoi, pendant tous les 6 jours de la création, Dieu déclare, il y a un soir, il y a un matin, c'est fit un jour. Sauf à la 7e jour, au 7e jour. Au 7e jour, Dieu ne dit pas qu'il y a un soir, qu'il y a un matin. Lisez bien la Bible. Parce que le 7e jour n'a pas un soir, n'a pas un matin. C'est un jour spécifique. Nous allons nous y attarder. Parce que c'est le jour qui abrite le 8e. Mais écoutez-nous. La Bible déclare ceci. Au commencement, il y avait donc les ténèbres. Ensuite, Dieu vient sortir la lumière. L'élément marquant du premier jour, c'est la lumière que Dieu a fait apparaître. Parce que quand il y avait le ténèbre, on ne voyait rien. C'est la lumière qui est venue faire apparaître les choses. Maintenant, il va au 4e. Au 4e jour, Dieu prend la lumière du premier jour. Il la met dans un vase appelé soleil. Autrement dit, le premier jour de la création et le 4e s'ajustent, se marient. Parce qu'il est question du mariage. Les premiers jours et les 4e jours sont mariés, hommes et femmes. Il est question du mariage. Parce que la Bible tout entière ne parle que du mariage. Alors écoutez, nous comprenons donc que Dieu, quand il vient expliquer les choses, il se répète encore et encore, car il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pourquoi Dieu doit nous expliquer encore quand il a recommencé cette histoire ici, du mariage du premier jour et du 4e. C'est pourquoi il nous a sorti un homme appelé Isaac. Isaac, il est né. Donc, au premier jour, Isaac est né. Isaac, quand il a 40 ans, il se marie. Or, 40 ans, c'est aussi 4, le chiffre 4. Puisque 1000 ans pour Dieu, c'est comme un jour. Un jour comme 1000 ans. Donc, 40 jours, c'est aussi comme 4 jours ou 40 ans. Donc, à l'âge de 40 ans, Isaac se marie. Donc, le premier jour, cette lumière-là s'appelle Isaac. Le soleil ici s'appelle époux Isaac. Isaac devient marié, il devient un époux. C'est ici où David est parti puiser quand il déclare que le soleil sort de sa chambre comme un époux. Il est parti visionner là-bas. Donc, ici, quand il se marie à sa femme appelée Rebecca. Donc, quand nous voyons Isaac comme étant le soleil, nous voyons sa femme Rebecca comme étant la lune. La lune s'appelle aussi Rebecca, dans une autre couleur. Maintenant, quand Isaac a 60 ans, au 6e jour, Isaac a des enfants. Il porte le costume donc d'un père. Parce qu'on peut être un époux, mais on n'est pas père, on est stérile. Mais Isaac, au 6e, il est devenu père. Mais le père des jumeaux, des vrais jumeaux. Ces jumeaux-là, c'est Ésaü et Jacob. Or, Ésaü
est né avec beaucoup de poils. Donc c'était comme un animal. C'était un animal. Jacob, un homme. Autrement dit, Dieu a répété le 6e jour de la création. Parce qu'au 6e jour de la création, Dieu a créé d'abord l'animal, ensuite l'homme. Autrement dit, au 6e jour de la création, Dieu créa Ésaü, ensuite Jacob. Mais ils marchent ensemble. Autrement dit, le 6e jour, c'est l'animal et l'homme. Un homme qui est en même temps homme, en même temps animal. C'est pourquoi nous les voyons là-bas. Quand Jésus est venu, Jean-Baptiste les présente, voici l'animal. Mais les Romains, Pilate les présente, voici l'homme. Autrement dit, nous étions arrivés au 6e jour de la création. Or, quand le 6e jour de la création est là, le 7e, nous avons accès au 7e. Parce que rappelez-vous, au 7e jour de la création, la manne ne tombait pas dans le désert là-bas. Je répète encore, Dieu a donné à Israël la manne à manger dans le désert, en route pour Canaan. La manne tombait chaque nuit. Le matin, il ramassait, il mangeait. Il n'avait pas le droit de garder la manne, parce que tous les jours, là, il devait manger la manne du jour. Mais arrivé au 6e jour, il y eut 2 portions de la manne. La manne du 6e jour et la manne du 7e jour, mais qui est tombée le 6e jour. C'est ça l'animal et l'homme. Ça, nous les donnons les yeux aux aigles. Mais ce n'est pas notre enseignement. Nous le fermons. Alors, nous comprenons que le 1er jour et le 4e jour sont ensemble. Ici, Dieu a parlé de la lumière. Au 4e, il a parlé aussi de la lumière. Donc, le soleil est créé au 4e jour de la création. Ça, c'est un communiqué à l'endroit de la terre entière. Écoutez-nous. Surtout aux prédicateurs des églises évangéliques. Et qui prêchent la terre. Et qui se préparent à fêter Noël. Parce qu'il y a de l'effervescence maintenant sur la terre. Les gens se préparent. Les églises évangéliques se préparent à fêter la naissance de Jésus. Cette naissance est diabolique et satanique. Ça vient tout droit de l'enfer. Lisez même Google. Google vous dira que Noël n'existe pas dans la Bible. Noël, qui est Saint-Nicolas qu'on fête, n'est pas biblique. On fête le diable. Jésus est la lumière. Quand il est né, la Bible déclare, le soleil levant nous a visités du ciel. Donc, le 4e est venu. Parce que le soleil est sorti au 4e jour. Or, au 4e, c'est là où la délivrance vient sur la terre. Dieu vient délivrer au 4e. Parce que c'est Judas. Voilà pourquoi, le pourquoi de Zacharie le prophète prophétisait. Nous sommes donc dans Luc chapitre 1er, verset 78e. Le prophète devait dire ce qui se passe. Zacharie, quand il a vu avec l'œil de l'aigle, il a prophétisé que non, cet enfant ici, c'est le soleil qui est venu nous visiter. Or, le soleil est apparu au 4e jour de la création. 4e jour apporte la délivrance. Voilà pourquoi Israël est resté 400 ans en Égypte. Et aux 400 ans,
Dieu est venu le délivrer. Nous répétons encore. Quand Jésus est venu, il était aussi le 4e jour, le soleil, qui est venu pour se marier. Voilà pourquoi Jésus s'est marié. Il devait chercher une épouse qui porte son nom. Autrement dit, quand maintenant vient le 2e jour de la création, Dieu vient séparer les eaux. Il met l'eau au ciel. Cette eau est devenue par la suite des étoiles. Il laisse l'eau sur la terre. Cette eau était le sable de la mer qu'il a reconstitué dans un homme appelé Abraham, à qui il a promis de faire son nom plus grand. Or, il y a un seul nom au ciel, sur la terre et sous la terre, qui est plus grand. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous comprenons donc que le véritable Abraham, ce n'est pas les Mésopotamiens. Le véritable Abraham, c'est Jésus-Christ de Nazareth, dans lequel on retrouve les étoiles ainsi que les sables de la mer. Donc, quand il sépare les eaux, séparer veut dire tuer. Autrement dit, le 2e jour était un pain. Le pain que la main a pris et a séparé pour que le sang sorte. Quand alors il a séparé les portions de pain, le sang est sorti. Il appela le sang ciel. Il appela les 2 portions l'eau. Parce que ici, ce sont des eaux. Or, la Bible nous dit dans Apocalypse 17:15 que l'eau, c'est aussi des hommes. Nous comprenons donc que nous sommes en présence de 2 eaux et le ciel qui est au milieu. Le ciel de la Bible, ce n'est pas le ciel ici. C'est un ciel qui est sorti d'un pain. C'est un ciel qui est sorti des eaux. Donc, quand il sépare les eaux, il crée le ciel. Maintenant, arrivé au 5e jour, il prend l'eau, il met les poissons pour que les poissons puissent naviguer. Il prend le ciel, il met les oiseaux. Nous comprenons donc que l'eau qu'il avait mis au ciel, qui était devenue des étoiles, cette eau-là s'est transformée en oiseau et a commencé à voler. Autrement dit, il avait placé l'eau au ciel, mais ils attendaient un temps. Ils attendaient une trompette pour pouvoir prendre de l'envol. Nous disons donc que le 2e jour correspond au 5e jour. Le 5e jour de la création, Dieu a pris le 2e jour, il a ajouté. De la même manière, le 4e jour de la création, Dieu a pris le 1er jour, il a ajouté. Alors, arrivé au 3e, Dieu vient, il fait sortir la terre des eaux. La terre a séjourné au 1er jour. 2e, au 3e, la terre est sortie des eaux. Parce que la véritable terre s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi la terre est en train de prophétiser. Cette terre ici est un prophète. Il est en train de prophétiser pour ce qui se passera à Golgotha. Jésus, la véritable terre, est resté dans la tombe 1 jour, 2 jours. Au 3e jour, il est sorti de la tombe. Parce que tous les 7 jours, et aujourd'hui on va ajouter un 8e, ne prophétise que sur l'enfant Jésus. C'est pas celui qui sera né le 25 décembre. Non, vous allez comprendre cela. Nous, on disait aux églises évangéliques depuis longtemps que c'est une fête païenne.
C'est une fête de l'église catholique. Mais ils ne nous écoutent pas. Ceux qui nous ont écoutés, et ils célèbrent Saint-Sylvestre. Nous leur disons aussi encore, Saint-Sylvestre aussi, c'est une fête païenne. Il faut venir nous voir pour que nous vous expliquions les fêtes dans la Bible. Toutes ces fêtes, cette effervescence sur la terre, c'est des fêtes païennes. Si vous voyez quelque chose que la terre entière est en train de faire, le diable est derrière. Ça, c'est une indication. Quelque chose sur la terre qui met tout le monde d'accord, le diable est derrière. Nous résumons encore. Jésus a fait 3 ans dans son ministère terrestre. Parce qu'après sa naissance, il est à Paris quand il avait 12 ans. Et quand il apparaît, quand il a 12 ans, il est à Paris dans le temple. Cela est inspiré. Il y a le pourquoi de ça. 12 ans de Jésus. Mais remarquez, à 12 ans, on vient nous parler de Jésus qu'à 30 ans. Il n'a fait que 3 ans de ministère. Mais pendant les 3 ans de son ministère, Jésus n'a pas fêté sa naissance. Jésus a fêté sa mort, la Pâque. Chaque année, Jésus fêtait la Pâque. La dernière Pâque, c'est lui-même qui avait été tué, parce qu'il est venu pour ça. Il fête sa mort, pas sa naissance. C'est étonnant, hein? Quelqu'un qui ne fête pas lui-même son anniversaire, mais toi, tu fêtes son anniversaire. Mais c'est bizarre, non? Suis l'exemple de Jésus. Il n'a pas fêté son anniversaire, nous répétons encore. Mais il a fêté sa mort. Et tous ces envoyés, les prophètes, les apôtres, aucun non plus n'a fêté son anniversaire. Mais l'anniversaire est fêté dans l'autre camp. Pharaon, en Égypte, il a fêté son anniversaire. Rappelez-vous, quand il fallait sortir Joseph de la prison pour venir interpréter les songes, c'était pendant l'anniversaire de Pharaon. Rappelez-vous, ici, c'est lui qui a fêté aussi son anniversaire dans le Nouveau Testament. C'est Hérode. C'est lui qui a cherché aussi à tuer Jésus le libérateur. Parce que Pharaon là-bas avait cherché aussi à tuer Moïse le libérateur. C'est-à-dire l'esprit qui cherche à tuer le libérateur, c'est l'esprit qui fête l'anniversaire. Mais les prophètes de Dieu, Job, il maudit les jours de sa naissance. Jérémie, il maudit les jours de sa naissance. À moins que tu ne crois pas que les prophètes, c'est le Saint-Esprit qui parlait au travers d'eux. Dieu ne peut jamais se contredire. Voilà pourquoi nous, à Drancy, l'Assemblée des saints de Drancy, nous ne fêtons pas les anniversaires. Parce que nous suivons la trace de notre maître, notre frère aîné Jésus. Il ne fête pas d'anniversaire. Mais nous fêtons plutôt sa mort, la Pâque. Pas la Pâque de l'église catholique. Parce que notre Pâque est devenu un homme. Nous sommes dans la Pâque. Nous fêtons tous les jours. Là maintenant, nous sommes en train de fêter la Pâque. Parce que la Pâque, c'est quand nous mangeons et nous buvons. Nous fêtons la Pâque avec Abraham. Quand il a rencontré Melchizedek, il a fêté la Pâque. Voilà pourquoi Jésus a dit à Israël, votre père Abraham a vu mon jour et il a tressailli de joie. Nous comprenons que tressaillir de joie, c'est une fête. Abraham a fêté. Quand Melchizedek lui a donné le pain, il lui a donné le vin et il a mangé.
Voilà notre fête. Donc, à chaque fois que nous écoutons cet évangile, nous sommes dans la Pâque et nous fêtons. Mais l'anniversaire de Jésus, il ne l'a pas fêté. Donc, tous ceux qui fêtent Noël, ils sont diaboliques et sataniques. Si tu ne te répands pas, tu meurs comme ça. L'enfer est ouvert pour toi. Tu vas dans la perdition. Essayez de lire même Google. Google, ce n'est pas moi qui a écrit Google. C'est pas moi qui ai écrit. Google dit que la fête de Noël a commencé avec les Romains. Les Romains ont commencé à fêter leur dieu au solstice d'hiver. Au solstice d'hiver. Donc le 25 décembre, c'est le solstice d'hiver. Une fête païenne fêtée par les Romains. Google précise même que ce n'est même pas les Grecs, c'est les Romains qui ont commencé. L'église catholique est venue. L'église catholique, c'est l'église catholique romaine. Voilà pourquoi ils ont imposé cette fête-là à la terre entière. Sauf aux élus de Dieu. Si toi, tu es un élu de Dieu, tu étais dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, Dieu t'interpelle pour que tu ne sois pas ballotté par tout vent de doctrine par les diables. Reprends-toi, tu es un Dieu, sors. Nous poursuivons notre parcours. Nous comprenons donc que le premier jour est lié au quatrième. Le deuxième est lié au cinquième. Le troisième est lié au sixième. Mais le septième jour, la Bible ne dit pas il y eut un soir, il y eut un matin. Autrement dit, le septième jour n'a pas de commencement ni de fin. C'est pourquoi Dieu se reposa. Or, quand Dieu se repose, il s'assoit. Parce que le repos, c'est s'asseoir. Dieu s'est assis. Voilà pourquoi il nous le présente avec Salomon. Salomon avait un trône qui a repris les 7 jours de la création. 6 marches, le 7e c'était le trône. C'est là où il vient, quand il s'assoit, alors il ouvre la bouche pour dire la sagesse. Mais quand il dit la sagesse, c'est une étrangère qui doit venir écouter. C'est pourquoi nous comprenons donc que le premier jour, c'est le commencement. Le 7e jour, c'est la fin. Donc, c'est au temps de la fin que la bouche de Salomon doit s'ouvrir pour dire la sagesse. L'évangile éternel que nous prêchons, c'est la sagesse plus que Salomon. Parce que Jésus s'est assis. La bouche s'est ouverte. Rappelez-vous, à 12 ans, dans le temple, quand Marie et Joseph l'ont cherché pendant 3 jours. Parce qu'ils doivent le chercher pendant 3 jours. Oh, nous aimons cet évangile. Ça n'a rien à voir avec les multitudes de voitures qu'on peut gagner sur la terre. Ça n'a rien à voir avec des maisons ou l'or et l'argent qu'on peut gagner sur la terre. Parce que quand on mourra, on laissera cela. Mais ça, c'est des trésors qui nous suivront jusque dans la vie éternelle. On a cherché Jésus pendant 3 jours. On ne doit pas le chercher pendant 5 jours. 3 jours. Et quand les parents l'ont découvert, il était assis. Ça nous fermons. Parce que c'est une portion des transis et qui paye la dîme. Comme Abraham a payé le tout de ce qu'il venait d'avoir dans la guerre où il venait. Quand la Bible dit que Abraham a donné le tout comme dîme, ça ne veut pas dire qu'Abraham est parti chercher tous ses biens pour venir donner à Melchizedek. Non. En revenant de la guerre là-bas où il est parti récupérer Lot, la Bible dit qu'il donne le tout. Parce qu'il y a des perroquets, soi-disant prédicateurs de l'évangile éternel, qui viennent perturber le peuple. C'est pourquoi, que Dieu bénisse Paul. Paul a déclaré ceci. Il y a un seul évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Dans cet évangile éternel, il y en a un seul. Il y a un seul évangile éternel. Mais il y a des gens qui vous troublent.
soi-disant prédicateur de l'évangile éternel. L'évangile éternel, ce n'est pas seulement la démonstration. Non, c'est aussi la provenance de la chose. Il faut se poser la question. Quand Paul dit que faites part de tous vos biens à celui qui vous enseigne, il a pris où l'écriture? Il l'a ramassé où? Dans provenance de l'écriture. Il est parti lire Melchizedek et Abraham. Lisez la Bible. La Bible déclare qu'Abraham avait donné la dîme, la part de tous ses biens. Mais ce n'était pas la part de tous les biens. Abraham était riche. Il n'est pas retourné à la maison prendre tous ses biens donnés à Melchizedek. Non. Mais le butin qu'il a pris dans la guerre, il a donné le tout de cela. C'est là où Paul a ramassé l'écriture. Pour montrer que quand tu fais un travail, dans ce travail-là, dans ton salaire, tu as une part de Dieu. Mais ça ne concerne pas tout le monde. Voilà pourquoi Jacques dit que c'est la racine de tous les mots. Pierre. Autrement dit, quand tu es lié par l'argent, tu seras radin même à l'égard de Dieu. Donc la dîme ne te concerne pas. Continue à ne pas donner la dîme, tu te retrouveras en enfer. Mais nous croyons qu'aucun iota de la parole ne se perdra. De la même manière que les étoiles étaient dans Abraham ce jour-là, ils ont donné la dîme. De même que Lévi était dans Abraham ce jour-là, il a donné la dîme. Nous les étoiles, nous donnons la dîme. Quand nous recevons de la part de Melchizedek les morceaux de pain ainsi que de vin. Ça, c'est un morceau de pain et de vin. Alors nous avançons. Nous comprenons donc déjà les 6 jours de la création ainsi que le 7e. Mais maintenant, remarquez. Nous allons lire maintenant une écriture. Prenons Genèse. Genèse chapitre 17e. Tout en invitant tous les amoureux de la vraie parole. Ne gaspillez pas vos temps à écouter des bêtises. Va travailler pour que tu aies l'argent et acheter des voitures et des maisons. Mais ne viens pas dans l'église pour obtenir des voitures et des maisons. Non. Viens pour que nous puissions t'expliquer Jésus dans chaque écriture, dans toute la nature, pour que tu aies la vie éternelle. Genèse 17. La Bible dit ceci au premier verset. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intégré. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, les pays que tu habites comme étranger. Tous les pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout
fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu introduit la circoncision. Et la circoncision, il l'appelle alliance. Il conclut l'alliance avec Abraham. Il lui dit que tout mâle de ta descendance, au 8e jour après sa naissance, il doit être circoncis. Donc, en Israël, qui est le modèle, tout garçon au 8e jour, il est circoncis. Les garçons n'est pas circoncis au premier jour, ni au deuxième, ni au troisième, ni au quatrième, ni au cinquième, ni au sixième, ni au septième. Mais le garçon est circoncis au 8e jour. Ça, c'est la première mention du 8e jour. Comprenez que c'est la circoncision qui est l'alliance avec Dieu. Autrement dit, tu y es créé et à la fin tu rencontres Dieu. C'est ça ce que ça signifie. Parce que l'alliance veut dire tu rencontres Dieu, alors tu noues l'alliance avec lui. On n'a nous pas d'alliance le premier jour, ni au deuxième, mais l'alliance est à la fin, au 8e. Comprenez donc cela. Mais maintenant, remarquez une chose. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand il dit quelque chose, il va le répéter encore et encore. C'est-à-dire, Dieu doit nous présenter encore le 8e. Et en changeant des scénarios, en changeant des personnages. Nous allons prendre une autre écriture où Dieu nous présente encore le 8e jour de la création. Allons dans les livres de Samuel. Nous sommes dans 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 17e. 1 Samuel, chapitre 16e. Nous lisons. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Alors, nous lisons au 6e verset pour les temps. Vous allez tout lire pour la meilleure compréhension. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Verset 10e. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore les plus jeunes, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe envoya chercher. Or, il était blond, avec des yeux bleus et une belle figure.
l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-les, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours et dans la suite. Il faut bien lire cette histoire d'Isaïe. Parce que Dieu nous introduit le 8e. Il rejette Saül. Il faut qu'il remplace un roi. Alors, il envoie Samuel dans la famille d'Isaïe. Isaïe avait 8 garçons. Isaïe, le père de David, avait 8 garçons. David était le dernier, le 8e. Quand Samuel vient avec la corne d'huile, rappelez-vous, avec l'onction qu'il avait donnée à Saül, ce n'était pas la corne d'huile. Mais ce n'est pas notre sujet. Mais ici, c'est la corne d'huile. Alors, quand il voit l'aîné, il était bien bâti, un vrai soldat là. Quand les prophètes regardent, ils disent ça, il fera un beau roi. Il veut le oindre, Dieu lui dit non, c'est pas lui. On passe le 2e, non plus, jusqu'au 7e. Donc les 7 fils d'Isaïe sont passés. C'est le prophète qui se tourne vers le père, lui demander, tu es sûr que c'est tous tes enfants qui sont là? Autrement dit, le père, Isaïe, il a oublié qu'il a un 8e enfant. Parce que le 8e ne marche pas ensemble avec les 7. Non, il est oublié. Nous aimons ça. Alors il se souvient, oh, il y en a encore un, il est jeune, mais il est loin. Il est en train de paître le troupeau. C'est-à-dire que le 8e là, David, il n'avait pas la même valeur que les 7. Il était négligé par le père. Mais il était précieux devant les yeux de Dieu. Alors, Samuel dit à Isaïe, on ne fera rien. Nous allons nous reposer et attendre jusqu'à ce que les 8 là viennent. Parce que le 8 est détaché de 7. Rappelez-vous, il doit venir. Alors, on part chercher David. Quand David vient, Dieu ne laisse même pas à Samuel le temps d'examiner. Il faut voir s'il a la capacité. Il lui dit, lève-toi, oins-les. Il se leva, il les oignit. Autrement dit, tous les fils d'Isaïe, ici, dans la création, représentent des jours. Il y en a 7 d'abord. Ensuite, il y a un dernier jour qui vient. Donc, si les frères de David sont des jours, David aussi c'est un jour, le 8e. Mais négligé par son propre père. L'évangile éternel, c'est l'évangile des témoins. Nous faisons parler les témoins. On va chercher encore un autre témoin. Prenons les livres de Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 11e. Ecclésiaste, chapitre 11e. Au verset 1er. Que nous dit la Bible? La Bible dit ceci. Ecclésiaste 11, 1er. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu les retrouveras. Donne-en une part à 7, et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. On aime les rédacteurs de la Bible, qui est Dieu lui-même, pour la précision des Écritures. Salomon, quand il vient, il parle d'un pain. Le seul pain dont on parle de la Bible, c'est Jésus-Christ. C'est un homme. Mais il dit maintenant,
Jette ton pain à la surface des eaux. Parce que le pain doit être jeté à la surface des eaux. 3 jours après, tu les retrouveras. On aime ça. Parce que si tu jettes ton pain que tu jettes à la boulangerie, si tu jettes à la surface des eaux, tu ne les retrouveras pas. Mais ces pains ici, on les retrouve. 3 jours après, tu vas retrouver les pains. Mais maintenant, quand tu retrouves ces pains-là, tu vas les diviser. Les partager d'abord en 7, ensuite en 8. Oh, nous aimons l'évangile éternel. Nous te bénissons, Jésus-Christ de Nazareth, d'avoir caché cette chose aux sages, aux intelligents, de les avoir révélées à Drancy. Le pain est divisé en 8 morceaux. Ici, Dieu aurait pu dire que quelque temps après, tu retrouveras ton pain, tu le diviseras en 8 morceaux. Mais Dieu ne dit pas ça. Cette écriture est inspirée de Dieu. Il parle d'abord de 7 morceaux. Ensuite, d'un morceau qui vient faire le 8e. Le pain Jésus a été divisé en 8 morceaux. Si les morceaux de pain, ce sont des jours, donc nous sommes en face de 8 jours. Nous allons encore prendre un autre témoin. Quand nous avons enseigné sur le 8e jour de la création, ça nous avait pris 3 ans. Mais ici, nous disons l'essentiel. Allons prendre encore un autre témoin. Nous sommes dans Exode. 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 Alors, Exode. Nous sommes dans le chapitre 2e. Pour gagner le temps, nous allons lire à partir du 15e. Exode chapitre 2, verset 15. Nous partons donc prendre notre témoin pour venir nous expliquer le 8e jour. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays des Madian où il s'arrêta près d'un puits. Les sacrificateurs de Madian avaient 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver les troupeaux de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leurs troupeaux. Quand elles firent de retour auprès de Ruel, leur père, il dit: « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent: « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire les troupeaux. » Et il dit à ses filles: « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Remarquez encore cette histoire. Quand Moïse tourne le dos à l'Égypte, il part vers le désert. Le désert, c'est là où il n'y a pas d'eau. Alors, quand il vient, or l'eau c'est la parole. Autrement dit, il s'est tourné vers les païens qui n'avaient pas l'eau que Dieu avait donnée à Israël déjà, qui est la loi. Alors, quand il vient dans le désert, il rencontre au puits 7 filles de Jéthro. Ici, Dieu recommence le scénario. Il change de personnage. Les 7 filles de Jéthro ici équivaut aux 7 frères de David là-bas. Ils sont 7. Ici, elles sont 7. Elles sont venues puiser l'eau. Incapables, parce que les bergers leur en interdisaient l'accès,
Moïse prend leur défense et leur donnant accès à l'eau. Mais maintenant, elles retournent auprès de leur père. Arrivé auprès de leur père, Ruel, il s'étonne, mais il s'est passé quelque chose dans votre vie. Parce qu'aujourd'hui, vous revenez tôt. Elle dit qu'aujourd'hui, la chose qui nous est arrivée, qu'on a rencontré un Égyptien qui nous a délivrés. Les filles ont dit qu'un Égyptien les a délivrés. Ça, c'est une prophétie. Comment un Égyptien les a délivrés? Ça, c'est une porte aussi pour certains. Mais ce qui nous intéresse, c'est quoi? Parce que cette fenêtre-là, nous la fermons. Les filles, quand elles disent à leur père, ils s'étonnent. Mais où elles s'étonnent? En fait, pour lui, fallait qu'elle s'attache à cet homme-là, qui les a délivrés. Elle dit que non, on ne l'a pas pris, il est resté là-bas. Il leur dit, allez maintenant chercher cet homme. Ils partirent chercher Moïse et Moïse est venu habiter dans la maison de Ruel. Autrement dit, le temps où les 7 filles sont revenues et le temps où le 8e qui est Moïse est revenu, il s'est passé, il y a eu une pause. Donc, il y a d'abord les 7 filles auprès de leur père. Ensuite, le temps où Moïse doit venir pour venir s'attacher maintenant aux 7, pour être 8. Nous comprenons donc, selon les éléments, que le 8, c'est un jour qui vient par la suite. D'abord, il y a le 7 qui est présenté et le 8e vient par la suite. C'est pourquoi nous déclarons que le 7 là, c'est les 7 jours de la création. Le 8, ce n'est que le coffre de l'alliance. Nous allons illustrer cela pour que certains puissent bien comprendre. Tout en rappelant que le 8e jour, c'est l'alliance. C'est la circoncision. Alors, nous faisons ceci. Dans la création donc, Dieu nous présente sa maison, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. C'est ça la maison de Dieu. Que Moïse a fait, Salomon aussi a fait. Maintenant, quand Jésus est venu, il a dit que détruisez maintenant ce temple de Salomon. Moi, je l'ai rebâti en 3 jours. La Bible dit qu'il parlait de lui-même. C'est-à-dire, tuez-moi, je vais ressusciter en 3 jours. Pourquoi? Parce que Dieu n'habite pas les maisons faites par des mains d'hommes. Il faut que ce soit Dieu lui-même qui me bâtisse pour venir habiter en moi. Maintenant, nous comprenons donc que Jésus représente donc ces 3 compartiments. Ça, c'est le 1 jour, 2e jour, 3e jour. Je vais marcher aujourd'hui, demain, le 3e jour, j'aurai fini. Quand il disait je vais marcher aujourd'hui, au fait, il dit tuez-moi, je vais rester dans la tombe aujourd'hui, je reste dans la tombe demain, le 3e jour, je ressuscite. Rappelez-vous, il doit accomplir la prophétie de la terre au commencement. La terre au commencement était dans l'eau au 1er jour, au 2e jour, au 3e jour, la terre est sortie des eaux. Autrement dit, c'est le parcours du souverain sacrificateur qui quitte le parvis, qui vient dans le lieu saint, dans le lieu très saint pour faire l'aspersion afin que le péché du peuple soit pardonné. Maintenant, nous comprenons donc que ici, nous sommes donc dans la tombe, le ténèbre. Ici, nous sommes dans la tombe, c'est le ténèbre. Donc, le 2 jours, c'est le ténèbre. Le 3e jour, c'est la résurrection ou la lumière.
Si vous comprenez ce tableau ici, vous allez comprendre déjà tout enseignement biblique. Ça, c'est toute la Bible. Résumé dans ces calendriers ici. Nous répétons encore. Premier jour, deuxième, troisième, c'est Golgotha. Jésus est resté un jour dans la tombe, deuxième jour, et troisième jour, il est ressuscité. Maintenant, le premier jour et le deuxième jour, il est dans la tombe, c'est-à-dire ça représente le ténèbre. Le troisième jour, il est sorti à la lumière parce qu'il est ressuscité. Voilà pourquoi le troisième jour représente le lieu très saint. Troisième jour. Maintenant, soyez très attentifs. Maintenant, ça, c'est quand nous disons à travers les 3 jours de la tombe, de la mort de Jésus. Mais maintenant, nous avons compris que quand Dieu nous présente les 7 jours de la création, il y a 3 d'un côté, 3 de l'autre. C'est-à-dire le premier jour, il parle de la lumière. Le 4e, il parle aussi de la lumière. Il crée le soleil. Au deuxième jour, il sépare les eaux, il sort les lumières. Ici, au 5e jour, il prend l'eau du deuxième jour, il met le poisson. Il prend le ciel du deuxième jour, il met les oiseaux. Donc, il y a correspondance entre le deuxième et le 5e. Au 3e jour, la terre sort des eaux. Et au 6e jour, il prend cette terre-là, il met l'animal, il met l'homme. Donc, il y a 3 jours d'un côté, 3 jours de l'autre. Et le 7e est tout seul. Autrement dit, le premier jour, le 2e et le 3e de la création représentent donc le premier jour. C'est le premier bloc. Le 4e, le 5e, le 6e représente aussi le 2e jour où Jésus est dans la tombe. Maintenant, le 7e, il est tout seul. Il est aussi le 3e. Donc, si nous divisons les 7 jours de la création en 3 blocs, voilà comment Dieu nous les présente. Les 3 équivaut au 7, le 2 équivaut au 4, 5, 6, le 1 équivaut au 1, 2, 3. Pour ceux qui auront ils veulent de plus amples explications, nous enseignons tous les dimanches de 9h à midi à Drancy, au 15 rue Joseph Enaf, dans la région parisienne, ici à Drancy. Donc, vous avez nos coordonnées 06 48 55 41 23. Contactez-nous, nous pouvons vous en dire davantage pour la meilleure compréhension. Le but est quoi? Le but est que vous puissiez comprendre ces choses parce que c'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas que tu fasses beaucoup de bonnes œuvres. Faire les bonnes œuvres, c'est une bonne chose. Mais le salut ne s'obtient pas par les œuvres. Nous obtenons le salut sans les œuvres. Mais maintenant, Dieu a préparé les bonnes œuvres pour que ses enfants puissent les accomplir par la suite. C'est comme l'éducation. Tu dois d'abord mettre un enfant au monde, ensuite tu lui donnes l'éducation. Mais ce n'est pas l'éducation qui déterminera de la paternité pour cet enfant-là. C'est pourquoi tu peux mettre un enfant au monde, l'enfant devient délinquant. Il devient aussi terroriste. Mais il restera ton enfant. La filiation n'est pas coupée parce que l'enfant devient délinquant. Non. Même si tu dis que tu n'es plus mon enfant, mais ici, il suffira qu'on fasse l'ADN même avec un de ses cheveux, on te verra dedans. Donc la filiation ne se coupe pas. Les enfants de Dieu, ils restent enfants de Dieu jusque dans l'éternité. Parce qu'en réalité, nous n'obtenons pas la vie éternelle sur la terre. Non. Job nous dit que quand Dieu créait ses enfants, faisait du bruit, il se réjouissait. C'est par la suite qu'il nous a envoyés sur la terre et que nous retournons d'où nous avions été. Il nous montre encore l'exemple avec Israël. Israël était à Canaan, ils sont descendus en Égypte, qui est l'image de la terre.
Et puis il est venu les sortir pour qu'ils retournent où ils étaient, à Canaan. Nous n'obtenons pas la vie éternelle sur la terre. Nous naissons déjà enfants de Dieu. Dieu vient juste nous rappeler que nous sommes son enfant, pour que nous puissions retourner dans notre royaume, qui est le troisième royaume, le royaume des cieux. N'oubliez pas qu'il y a 3 royaumes. Le royaume d'Adam, le royaume de Noé, dans lequel nous vivons, et le royaume des cieux. Donc le royaume des cieux représente le lieu très saint. Et c'est dans ce lieu très saint où, justement, Dieu habite. C'est pourquoi donc nous disons que les 7, quand nous atteignons donc les 7 ici, donc le premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, quand nous arrivons au 7, ça veut dire que les 7 se représentent dans le lieu très saint. Quand nous les citons par rapport aux 3 jours où Jésus est resté dans la tombe, premier jour, deuxième, troisième, donc le troisième représente le lieu très saint. Mais maintenant, la particularité du lieu très saint est que Dieu avait dit à Moïse, regarde ma maison, descends sur la terre, va faire la copie pour que moi je descende pour aller habiter. Quand Moïse avait fait la tente d'assignation, Dieu est venu manifester sa présence. Il est venu après. Il faut d'abord que Moïse a d'abord fait la tente d'assignation. Le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Ensuite, Dieu vient. Salomon a d'abord bâti le temple, le lieu saint, et le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Ensuite, les jours de l'inauguration, Dieu est venu dans la Shekinah. La Bible dit même que la présence de Dieu était telle que même les sacrificateurs ne pouvaient officier. Donc, Dieu vient prendre possession de sa maison après. Mais maintenant, quand nous voyons maintenant dans la réalité ici, Jean-Baptiste avait d'abord fait sortir Jésus des eaux du Jourdain. Parce que le temple, c'est le corps de Jésus. Donc, Jésus est sorti des eaux du Jourdain. Ensuite, la colombe est venue descendre et s'est posée sur lui. Donc, la colombe, c'est la présence de Dieu qui vient prendre possession de sa maison. Autrement dit, si le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, c'est Jésus, donc il manque la colombe. C'est pourquoi la colombe vient là. C'est le coffre de l'alliance. C'est pourquoi les souverains sacrificateurs, quand ils venaient, ils marchaient. Ce n'est pas que quand ils entrent dans le lieu très saint, le pardon du peuple est obtenu. Non, il doit encore avancer jusqu'au coffre de l'alliance. Là-bas, il prend le doigt, il fait l'aspersion 7 fois, alors le pardon est accordé. Autrement dit, il doit rappeler, les saints rappellent à Dieu que nous venons de faire cette marche. Nous en sommes au 8e, alors le pardon est accordé. Nous comprenons donc que si nous comptons premier jour, deuxième, troisième, le coffre de l'alliance devient alors le 4e. Si nous comptons par rapport aux 7 jours de la création, le coffre de l'alliance devient alors le 8e. Le 8e jour. Donc le 8e jour, c'est le coffre de l'alliance qui n'était pas là mais qui est venu. Comme David n'était pas là mais on a parti le chercher, il est venu. Comme Moïse n'était pas là, il est resté au puits, mais les 7 filles de Jéthro sont parties le chercher. Il est venu dans la maison de Ruel, leur père. Comme les morceaux de pain, les pains jetés sur la surface des eaux. On le coupe d'abord en 7. Ensuite, le 8e morceau vient. Autrement dit, le 8e jour de la création, c'est le coffre de l'alliance. Or, le coffre de l'alliance, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi donc,
Une semaine est égale à 7 jours. La semaine, selon Dieu, commence dimanche. Je répète encore. Dans la Bible, la semaine commence le dimanche, s'arrête à samedi, qui est le sabbat. Ce n'est pas selon le calendrier gréco-romain où la semaine commence un lundi. Non, dans la Bible, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Le samedi, c'est le 7e jour. Maintenant, quand nous arrivons au sabbat, alors la semaine commence encore. Donc, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Quand on arrive au sabbat, il y a encore un dimanche qui commence. Le premier, autrement dit, le 8e est aussi le premier jour d'une semaine. C'est un commencement que la Bible appelle aussi l'éternité. Voilà pourquoi, donc, quand nous arrivons au 7e, nous sommes déjà dans le lieu très saint où Dieu habite. Voilà pourquoi il n'y a pas, la Bible n'a pas dit qu'il y a un soir, il y a un matin, c'est fait un jour. Non, c'est un jour extraordinaire. La Bible dit ceci, pour les aigles. Dieu habite une lumière inaccessible. Nous allons lire cette écriture-là, pour certains. Pour les amoureux de la parole. Nous sommes donc dans Timothée. Nous sommes dans Timothée. Nous sommes dans 2 Timothée. 1 Timothée chapitre 6e au verset 16. 1 Timothée 6, 16. La Bible dit ceci. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. La Bible dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Autrement dit, il habite le lieu très saint. Parce que le lieu très saint est fermé par un rideau. Il y a un rideau ici qui ferme là-bas. Autrement dit, les rideaux barrent séparent le peuple de Dieu. C'est ça ce que Paul dit inaccessible. C'est pourquoi quand Jésus est mort, les rideaux du temple s'est déchiré de haut en bas. Autrement dit, la mort de Jésus nous a donné l'accès, a ouvert les rideaux. Donc les lieux inaccessibles sont devenus accessibles. Pourquoi les lieux inaccessibles où habite Dieu deviennent accessibles? C'est pour que maintenant nous puissions aller faire alliance avec Dieu, les rencontrer enfin. Nous espérons que les aigles sont en train de bien nous suivre. Alors, nous avançons en répétant. Premier jour, deuxième jour, troisième jour de la tombe de Jésus. Il est resté 2 jours dans la tombe, au 3e, il est ressuscité. Ces 3 jours-là représentent le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Maintenant, les 7 jours de la création sont aussi les 3 jours. C'est pourquoi Dieu a fait qu'il y ait 3 jours d'un côté, 3 jours de l'autre, et les 7 tout seul. Le premier jour correspond au 4e, le 2e correspond au 5e, le 3e correspond au 6e. Donc nous avons 2 groupes. Le premier groupe correspond au premier jour, qui est le parvis. Le deuxième groupe, 4, 5, 6, correspond au 2e jour, qui est le lieu saint. Les 7 est tout seul. Il correspond au lieu très saint. C'est pourquoi c'est le repos que Dieu a sanctifié, c'est-à-dire il a mis à part, parce que c'est le lieu très saint. Maintenant, dans le lieu très saint,
on doit amener les coffres de l'Alliance. Quand les coffres de l'Alliance viennent, par rapport aux 3 jours, les coffres de l'Alliance est donc le 4e. Par rapport aux 7 jours, les coffres de l'Alliance est donc le 8. Mais maintenant, regardez. Dans la Bible, Jésus dit ceci. Père, il faut qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. Jésus nous apporte le chiffre 1. Il dit que lui et le Père, ils sont un. Or, le chiffre 1 nous amène à l'homme ou au soleil. Rappelez-vous, la Bible, c'est l'histoire de Jacob. Jacob, il avait épousé 4 femmes. Il a épousé 2, les 2 autres n'étaient que des servantes. Maintenant, il a eu 12 fils. Rappelez-vous l'histoire de son fils Joseph. Joseph avait eu un songe. Dans son songe, il voit le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Le Père vient maintenant interpréter le songe en disant, nous sommes dans Genèse chapitre 37, le Père interprète en disant que moi, ton Père, donc moi le soleil, ta mère, donc la lune, tes frères, tes 11 frères, donc les étoiles. Joseph, il dit qu'il est le soleil. La lune, c'est ta mère. Or, Joseph, il a 4 mères. C'est là où nous disons que dans le soleil, dans le parcours du soleil, nous devons voir alors les 4 mères. C'est pourquoi les 4 mamans de ces enfants, c'est Léa, Rachel, Zilpa et Bila, qui représentent donc dans une année les 4 saisons. Et les enfants représentent les 12 mois. Comprenez donc ceci, que le 1 là qui est Jacob, il est le soleil. Dans son parcours, nous devons voir donc ces 4 saisons et ces 12 mois. Les 12 mois, ce sont les 12 fils de Jacob. Les 4 saisons, ce sont les 4 femmes de Jacob. 2 qu'il avait épousées, donc l'été et l'hiver, parce qu'il n'y a que 2 saisons majeures, et les saisons intermédiaires qui sont les servantes, le printemps et l'automne. Maintenant, ça c'est dans l'ombre qui est l'Ancien Testament. Dans la réalité, ici, nous devons voir la même chose. Parce que c'est la réalité qui se projette dans l'ombre là-bas. C'est pourquoi le véritable soleil, comme on disait au départ, Zacharie l'a vu, que le soleil levant nous a visités d'en haut. Le soleil a quitté le ciel et il est sur la terre. Donc sur la terre, nous devons voir aussi le 4 et les 12. C'est pourquoi l'enseignement de Jésus est regroupé en 4 évangiles. Et il a choisi 12 apôtres. Dans les 4 évangiles, nous avons vu qu'il y a 2 saisons majeures où Jacob a épousé que des femmes, les 2 autres ne sont que des servants. C'est pourquoi dans les 4 évangiles, il n'y a que Matthieu et Jean qui sont les apôtres de Jésus, mais Marc et Luc n'étaient que des disciples. Nous pouvons aussi rentrer dans la profondeur pour aller creuser et expliquer ces choses-là. Mais ce n'est pas notre sujet. Nous fermons. Ce qui nous intéresse ici est que c'est le parcours du soleil. Remarquez. Donc, le soleil a 4 saisons et 12 mois. Certains disent, à chaque fois que nous touchons cela, qu'en Afrique, il y a 2 saisons. Parce que tu ne vois pas. En réalité, il n'y a que 2 saisons. Le printemps, en fait, c'est comme le soleil, l'été. En fait, il nous amène à l'été et l'automne nous amène à l'hiver. Voilà pourquoi, dans d'autres circonstances,
il n'y a que les maîtresses, les maîtresses qui apparaissent. Parce que pour que les servantes aillent vers le mari, il faut la permission des maîtresses. Autrement dit, si les maîtresses ne permettent pas, les servantes ne peuvent pas aller. Ils disparaissent dans les maîtresses. Ils sont sous l'obédience des maîtresses. C'est elles qui permettent. C'est pourquoi dans d'autres régions de la terre, on peut parfois voir que des saisons, comme dans le pôle nord, pôle sud. Il n'y a que des saisons. Mais sur la terre, il n'y a jamais 5 saisons. Non. Pour ceux qui vont encore avoir des doutes sur l'enseignement que nous enseignons, parce que nous décrivons la nature, nous expliquons tous les mystères de la nature. Jacob ici, il dit que la lune, c'est ta mère. Autrement dit, dans la lune, on doit voir les 4 mamans de Joseph. C'est pourquoi naturellement, ça c'est pas nous, c'est la science qui l'a démontré. La nature, l'enseignement de la nature est que la lune se manifeste de 4 façons différentes. Il y a la pleine lune, la nouvelle lune, premier quartier et dernier quartier. Maintenant, nous comprenons donc que pour avoir une année qui est le soleil, il faut donc les 4 saisons. S'il y a 3 saisons, il n'y a pas une année. Autrement dit, si le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, ce sont des saisons, il manque une saison. Il manque une saison. Pour que ça soit une année, il manque une saison ici. Voilà pourquoi Dieu avait retiré une saison à l'homme naturel sur la terre. Parce que le chiffre 1, rappelez-vous, Jésus dit qu'il faut qu'il soit un comme toi et moi nous sommes un. Un veut dire l'éternité, la vie éternelle. Or, l'homme naturel ne peut pas vivre éternellement sur la terre. Voilà pourquoi Dieu a retiré une saison. C'est pourquoi nous faisons 9 mois dans le ventre. Parce qu'une saison nous est retirée. Mais la grossesse spirituelle fait une année. Je répète, la grossesse naturelle, c'est 9 mois ou 3 saisons parce que Dieu a retiré une saison. Mais la grossesse spirituelle, ça fait une année. Voilà pourquoi Dieu, quand il est venu auprès d'Abraham, il dit à Abraham que je reviendrai l'année prochaine, à la même saison, Sarah aura un fils. Autrement dit, je vais revenir 12 mois après. Ou bien une année après. Il le dit, il vient une année après. Oh, une année, c'est 4 saisons. Alors, Sarah aura un fils. Donc, la grossesse spirituelle, c'est une année. Voilà pourquoi le fils que Sarah a eu, Isaac, il a mis 9 mois dans le ventre. Donc, il ne s'agissait pas de lui. Il s'agit du fils qui a la vie éternelle. Voilà pourquoi, à la même époque, Jésus est venu. Nous pouvons expliquer, quand Jésus est venu, comment ça correspond à cette époque-là, tous les éléments, parce que c'était à midi. Nous pouvons rentrer dans les profondeurs. Mais ça, il faut venir à Drancy. Ce n'est pas notre sujet. Donc, retenez que la grossesse naturelle, c'est 9 mois, qui sont 3 saisons. Parce que Dieu retire une saison pour que nous ne vivions pas éternellement. Mais la grossesse spirituelle, c'est une année. Une année, c'est la vie éternelle. Maintenant que nous avons compris cela, nous pouvons avancer. Donc, le parvis, c'est 3 mois. Le lieu saint, c'est 3 mois. Le lieu très saint, c'est aussi 3 mois. Parce que dans les 7 là, il y a les 7, 8 et 9. Dans les 7 là, il y a les 7, 8, 9. C'est ça qui fait le 9e mois. Et nous naissons ici au 3e mois. Mais maintenant, donc dans la saison qui manque ici, cette saison-là,
Dans cette saison, il y a les 10, les 11 et les 12. Donc, du premier jour jusqu'au 12e, ça nous fait une année. C'est ça les 12 mois de l'année. Les 12 mois de l'année, ce sont les 12 apôtres de Jésus. Nous connaissons les noms des 12 mois de l'année. C'est les 12 apôtres de Jésus. Ou les 12 fils de Jacob là-bas. Et maintenant, quand ils se retrouvent sur le trône, c'est pourquoi ça fait 24. Les 24 vieillards, c'est les 12 fils de Jacob et les 12 apôtres. Il faut que vous veniez, nous puissions vous expliquer cela. Les 24 vieillards, ce ne sont pas des vieux avec des barbes blanches. Non! Venez pour que nous puissions vous donner les yeux que Géasi avait réussi. Pour que vous puissiez voir clair. Donc, de 1 à 12, ça nous met dans l'autre saison qui manque. Parce que cette saison, en réalité, c'est Rachel. Rappelez-vous, quand Jacob est parti chez Laban, il avait trouvé au puits, Léa était là et les servantes avec leurs troupeaux. Mais il manquait Rachel. Alors, il ne pouvait pas enlever la pierre pour faire boire les troupeaux. Il a attendu que Rachel vienne avec son troupeau pour que lui, maintenant, il enlève la pierre et faire boire les brebis. Autrement dit, les 3 femmes sont là, mais il manquait Rachel qui devait venir. Donc, la saison qui manque ici, c'est Rachel. Rachel, la femme que lui, il aime. Or, l'amour, c'est aussi la lumière. Autrement dit, c'est l'été. Dieu a retiré l'été. Bon, nous n'aimons pas vraiment beaucoup rentrer dans ces profondeurs ici. Parce que nous les réservons à ceux qui donnent leur dîme. Aux véritables aigles de Dieu. Mais nous vous le donnons. Parce que nous sommes à la fin, nous sommes en train de clôturer. Donc, la saison que Dieu a retirée, c'est l'été. Parce que l'été représente les lieux inaccessibles, c'est-à-dire la lumière inaccessible. Voilà pourquoi en été, la lumière frappe. Mais par contre, au printemps, c'est une lumière tamisée qui nous amène vers la source de la lumière qui est là. Je répète encore, ceux qui ont des questions, venez nous voir. La saison que Dieu a retirée, c'est Rachel, s'appelle Rachel. C'est l'été. L'été s'appelle Rachel. L'hiver s'appelle Léa. Le printemps s'appelle Bila. Et l'automne s'appelle Zilpa. Nous connaissons, parce que l'évangile éternel, c'est donner des noms. C'est pourquoi Adam, Dieu passait les animaux devant lui, il leur donnait des noms. Donc, Adam a prêché l'évangile éternel. Je répète, l'évangile éternel, c'est donner des noms. Noé aussi, dans son époque, a prêché aussi l'évangile éternel. Il a laissé entrer tous les animaux qui étaient aussi des années. Il a donné. C'est ça. Voilà pourquoi nous aussi aujourd'hui, nous donnons des noms. Quand certains vont dire le soleil, non, nous donnons le nom du soleil. Il s'appelle Isaac. Vous voyez ça? Quand certains vont dire, les jardins d'Éden étaient arrosés par 4 fleuves, non, nous on doit donner le nom des 4 fleuves. Parce qu'il s'agit de Rachel, de Léa, de Zilpa et de Bila. Voilà les 4 fleuves qui arrosaient les jardins. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a que l'Euphrate et le Tigre qui restent. Mais les 2 autres fleuves ont disparu. Mais même les scientifiques ne savent pas pourquoi. Dites aux scientifiques, allez demander à ce monsieur-là, il va vous donner des explications des mystères de la Terre. 2 fleuves ont disparu, de 4 qui étaient dans les jardins d'Éden. Les Tigres et l'Euphrate sont actuellement, ils ont l'eau, parce qu'il s'agit de Léa et de Rachel. Mais Zilpa et Bila ont disparu. Ils doivent disparaître. Et nous savons où ils sont partis. Parce qu'ils ne peuvent pas disparaître pour toujours. Non! Nous, on sait où ils sont. Qu'ils viennent nous demander. Ils vont parler seulement de la mer morte, la mer morte. Nous savons où est partie l'eau de la mer morte.
nous avançons dans... Il y a une saison qui manque. Donc, quand nous comptons selon les jours, le 12 nous amène dans cette saison. Saison qui manque. La saison qui manque ici, c'est ça que nous représentons par les coffres de l'Alliance. Les coffres de l'Alliance qui est le 4e. Autrement dit, ici, nous avons aussi les 12. Parce que nous avons le coffre de l'Alliance qui est là. Les 12, les 7, les 8, les 9, les 3, les 4, les 5, tous se retrouvent ici. C'est ça toute la Bible. C'est pourquoi vous allez voir que Dieu ne va parler que de ces chiffres ici. Samson avait cette tresse. Samson avait trompé Delilah pendant 3 fois. Mais au 4e, nous on sait qu'au 4e, parce que c'est le coffre de l'Alliance, il doit ouvrir son cœur. Parce que le cœur de Samson, c'est le coffre de l'Alliance. Autrement dit, le 8e jour, c'est le coffre de l'Alliance, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi, même quand Hitler devait tuer les Juifs, il a vérifié si les signes de l'Alliance. Parce qu'Israël est naturel. Pour savoir que ça, c'est Israël et Hitler. Si il t'attrape, tu dis que non, moi, je ne suis pas israélite, déshabille-toi. Quand tu te déshabilles, il te voit circoncis, tu es israélite. Bon, nombre de chrétiens aujourd'hui se font aussi circoncis. Ou nombre des Africains pour la propriété se font aussi circoncis. Mais ces signes-là, Dieu l'a donné à Israël. Donc, tout Israélite est circoncis. On les reconnaît comme ça. C'est pourquoi, nous, normalement, le païen, nous ne sommes pas obligés de nous circoncire dans notre chair. Ça n'a aucun impact spirituel. Nous, notre circoncision est devenue la circoncision du cœur. Nous n'avons pas le temps de donner tous ces écritures. La circoncision est devenue la circoncision du cœur. Voilà pourquoi la circoncision, c'est l'homme qui s'est circoncis. La femme bénéficie de la circoncision de l'homme. Donc, c'est Jésus qui s'est fait circoncire à la croix de Golgotha. Nous aimons ces choses, nous aimons l'évangile éternel. La mort de Jésus à la croix, c'est la circoncision. Son père l'a circoncis. Mais nous, l'épouse maintenant, nous bénéficions de sa circoncision et nous sommes sauvés. Donc, voilà un peu le tableau que nous venons de... Si vous maîtrisez ça, vous comprenez déjà beaucoup d'enseignements bibliques. Parce qu'ils doivent venir s'ajuster ici. Pourquoi? Pourquoi nous ne vivons pas la vie éternelle sur la terre? Parce qu'il y a une saison qui manque. Rachel, donc le soleil, le plein soleil, Dieu l'a écarté. C'est pourquoi nous faisons 9 mois de grossesse. La grossesse naturelle, c'est 9 mois. Mais la grossesse spirituelle, nous répétons, c'est 12 mois. Donc, voilà un peu pourquoi nous disons qu'il y a 8 jours, parce que c'est au 8e jour que la circoncision a lieu. Pour finir, donc, nous allons lire une dernière écriture. Nous allons prendre Luc pour parachever notre enseignement. Luc chapitre donc 2e au verset 21. Luc 2, 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Jésus, 8 jours après sa naissance, c'est alors que sa mère et son père l'ont amené dans le temple pour qu'il soit circoncis. C'est-à-dire, c'est le signe de l'alliance. Jésus étant juif, il a vécu ça. Abraham a circoncis son fils Ismaël et tous les membres de sa maison. Lui-même aussi, il s'est fait circoncire. Et Isaac, quand il a 8 jours aussi, il s'est fait circoncire. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire concernant le 8e jour. Pourquoi
Ces jours, Dieu ne le manifeste pas. Nous avons marché, vous avez compris. C'est un jour qui vient par la suite, qui représente Dieu, le coffre de l'Alliance, qui vient quand la maison est finie, alors le coffre de l'Alliance vient. Nous pouvons finir là. Ceux qui veulent en connaître davantage, parce qu'il y a encore d'autres témoins, il faut nous contacter. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, docteur Odilon, pour ces profondeurs que euh, vous avez enseigné ce soir. Vraiment que Dieu vous bénisse. Mais je rappelle à tous les auditeurs, auditrices, aujourd'hui ça sera chaud. Je pense pas qu'on va recevoir beaucoup de gens pour poser des questions. Donc ça sera que je vais juste prendre 2 personnes. Parce que l'endroit laquelle que je suis, je prie même en otage ces pièces que je passe l'émission. Comme la dernière fois, j'avais dit que cette émission, ça va se passer à l'Allemagne. Donc, je suis pas en France, je suis en Allemagne. Donc, là, c'est trop chaud parce que j'ai pris même en otage de ces pièces. Mais je rappelle à tous mes frères et sœurs, les amoureux de la parole, la semaine prochaine, je rentre le samedi. Donc, je prends mon bus vers samedi à 15 heures et j'arrive à 22h50 comme ça en France. Donc, le samedi, il n'y aura pas l'émission. Et les samedis, dimanches, je serai vraiment chez le docteur Odilon. Docteur Odilon, les dimanches, je serai chez vous. Comme ça, on va bien planifier pour l'émission prochaine parce que l'année prochaine, on va faire l'émission vraiment chez vous. Donc, on va venir chez vous pour faire l'émission là-bas. Et c'est là qu'on va faire l'émission sur Lucifer. Ça sera sur place. Donc, le dimanche, je viendrai juste pour planifier ensemble l'endroit, laquelle, et puis je serai accompagné d'un frère et c'est lui qui maîtrise un peu beaucoup de choses. Et puis, voilà, on verra comment est-ce qu'on va faire l'émission sur Lucifer. Donc, je pense que il y aura déjà l'affiche la semaine prochaine. Mais ce soir, on va juste recevoir des personnes pour poser des questions. Même moi, je ne veux pas poser des questions pour gagner du temps parce qu'il faut que je libère un peu ces pièces que j'ai pris en otage il y a déjà presque des heures. Donc, je prends juste 2 personnes, 2 questions et puis vous descendez et dans 10 minutes, on va arrêter pour libérer cet espace que j'ai pris en otage il y a déjà quelques minutes. Mais je rappelle à tous les auditeurs, la semaine prochaine, quand je vais aller chez les docteurs, on serait libre comme d'habitude. Vous connaissez très bien quand on fait les émissions jusqu'à 0 heure, on est avec vous parce que nous voulons vraiment que vous puissiez comprendre et que chacun pose vraiment des questions. Mais aujourd'hui, ça sera très compliqué. Même dimanche, ça sera aussi très compliqué, mais on verra toujours. Donc, je vais juste faire monter 2 personnes parce qu'il y aura juste 2 personnes. Merci beaucoup pour les cadeaux. 2 personnes. Je prends la première. On reçoit juste des questions et puis on va se séparer. Rendez-vous. Pas ce samedi. Samedi, il n'y aura rien parce que je rentre le samedi et j'arrive à 22 heures. Donc, ça sera pas possible. Shalom, frère. Bienvenue dans l'émission La Rencontre des Aigles. Et quelle est votre préoccupation? Shalom, bienvenue frère. Quelle est votre préoccupation? Demettez-vous. Il est descendu. Il est descendu. Donc envoyez vos demandes s'il vous plaît. On a juste besoin de 2 personnes. Si vous voulez bien aller dans YouTube, vous verrez toutes les émissions sur la création avec le docteur Odilon. Dans notre page sur YouTube, l'émission La Rencontre des Aigles 100% chrétienne. Et vous tapez le nom docteur Odilon, émission La Rencontre des Aigles, docteur Odilon. Vous verrez toutes les émissions là-bas. Donc, premier jour de la création jusqu'à, je pense, je suis sûr et certain que
aujourd'hui déjà ou demain, je vais aussi publier ça. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter ici. Je vais donner la parole au docteur Odilon pour conclure, parce que même moi, je peux pas aussi vraiment aller dans les questions parce qu'on va aller plus loin. Il faut que je libère cet espace. Docteur Odilon, mot de la fin. Que Dieu permette que nous... Mais nous exhortons à ceux qui sont dans la région parisienne. Ici, nous sommes limités. Venez sur place pour écouter ces choses et vous faire baptiser, c'est-à-dire faire de cet évangile votre vie. Sinon, vous écouterez comme ça, ce sera la condamnation à la fin. Nous disons ceci. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ça que nous vous présentons comme la base de cet évangile. Comprenez une chose. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs, ils font l'école théologique pour venir enseigner. Mais Jésus avait choisi des illettrés, des gens qui n'avaient pas les balaïrs de ce monde. Quand il les a enseignés pendant 3 ans et demi, il aurait pu leur dire, allez maintenant à l'école théologique. Parce que si certains pensent que l'école théologique commence aujourd'hui, ce serait nouveau. Non! À l'époque de Jésus, il y avait aussi l'école théologique, l'école de Gamaliel. C'est là où Paul a étudié. Mais maintenant, le problème est quoi? Quand il prend les illettrés, il leur dit maintenant, attendez le Saint-Esprit et puis vous irez enseigner. Donc quand le Saint-Esprit est venu, c'est lui l'enseignant, les consolateurs, les apôtres ont commencé à enseigner. Mais Paul, lui, il avait été à l'école théologique avant d'avoir rencontré Jésus. Il avait ce diplôme sur les chemins de Damas quand il va pour persécuter l'Église. Il rencontre Jésus. Ces diplômes ne lui ont pas permis de connaître qui est Jésus. Il lui pose la question, qui es-tu Seigneur? Nous comprenons qu'on ne peut pas connaître Jésus par le diplôme de l'école théologique. Donc, Paul a été à l'école de Gamaliel avant de rencontrer Jésus. Mais un apôtre qui a rencontré Jésus, ensuite il va à l'école théologique. Dans la Bible, ça n'existe pas. C'est là où nous comprenons que tous ceux qui vont dans des écoles théologiques aujourd'hui, ils sont dans les boulevards. Ils vont, eux, avec ce qu'ils conduisent, tout droit en enfer. Ça, c'est une question que j'ai lue. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Nous sommes dans l'école du Saint-Esprit. Voilà la réponse à ta question, mon bien-aimé. Ces choses nous sont révélées par le Saint-Esprit. Car Jésus a fait la promesse. Il est pour vous mieux que je m'en aille pour que les consolateurs viennent. Quand il viendra, il prendra ce qui est à moi, vous les révélera. Nous sommes révélés par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous rentrons dans les profondeurs, dans les hauteurs, dans la longueur, ainsi que dans la largeur. Donc, nous invitons tout le monde. Nos adresses sont là. Ceux qui veulent en connaître davantage, donc, venez contacter nous. Nous sommes disposés à cela. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, docteur. Que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Rendez-vous demain à 20h toujours pour encore l'émission La rencontre des aigles sur la polygamie avec le frère Thierry qui sera avec nous. On va vraiment s'arrêter ici. Je dis au revoir à tous. À demain à 20h, heure toujours de France. Même l'Allemagne, c'est toujours même heure. Merci beaucoup, docteur, pour votre présence. Merci beaucoup pour le premier jour jusqu'au 8e jour. Que Dieu vraiment vous bénisse abondamment. Rendez-vous dimanche. Dimanche, je serai chez vous. Je vais vous appeler dimanche et puis ou samedi déjà avant de quitter. Je vais vous appeler comme ça. On verra si je vais venir participer aussi dans votre kit ou ça sera après kilt. Donc, on verra tout. Vraiment, je sais pas, le mot me manque, mais
Rendez-vous le dimanche. Je dis au revoir à tous. Bye bye. Merci.